DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pour commencer, ils sont encore à l'honneur après leur qualification à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire au mois de janvier 2024. Les léopards de la RDC ont été reçus hier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il était déjà présent samedi lors de la rencontre de la dernière journée des éliminatoires qui a vu la RDC s'imposer devant le Soudan sur le score de 2-0 grâce à Théo Bongonda et Fiston Kalamayele qui ont inscrit les 2 buts de la RDC à la 8e et 87e minute après les avoir déjà congratulés dans le vestiaire. Félix Antoine Tshisekedi les a reçus hier à son palais pour encore une fois les conscientiser, le féliciter, le rassurer du soutien total du gouvernement pour leur prochaine campagne de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On va plutôt écouter ici le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, qui était revenu sur le mérite de joueurs, oui, puisqu'on va se rappeler de ses débuts difficiles de la RDC lors de ces éliminatoires avec 2 défaites lors de 2 premières journées. Ensuite, il y a eu ce réveil et justement cet exploit et la qualification pour la prochaine édition de la CAN. Sébastien Desabre félicite ses joueurs. Il dit être fier de ce poulain en l'écoutant. L'enjeu du match était de gagner, bien sûr devant notre public, mais en étant mesuré aussi dans nos prises de risque, parce que au final, le but et l'objectif final était la qualification. Sur ce point-là, je peux comprendre qu'il y ait un peu de frustration de la part des supporters, parce qu'on a réussi à marquer assez tôt la rencontre, et après, on a bien géré que c'est jamais facile devant le public, parce qu'il y a une obligation de résultat. Et dans la gestion, j'ai trouvé que les garçons sont à féliciter. Et puis le deuxième point, ils sont à reféliciter aussi parce qu'on a démarré ces qualifications avec 0 point, dernier du groupe. Et ce soir, on termine premier et qualifié pour la CAN. Ça, c'est un travail qui s'est fait sur une année puisque je pense que le premier stade avec eux, c'était au Maroc au mois de septembre l'année dernière. Tout le mérite revient aux joueurs. Vraiment, ce qu'on leur a proposé, si on n'a pas les joueurs qui s'impliquent à 150% à l'image de notre capitaine, à l'image des cadres de l'équipe, ce soir j'ai envie de tirer un gros coup de chapeau à mes joueurs et je suis très très content pour eux. Voilà, c'était là le sélectionneur principal de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre. Les léopards quittent Kinshasa aujourd'hui pour l'Afrique du Sud où ils vont être reçus par les Bafana de l'Afrique du Sud en match amical. Ce match va se jouer demain mardi à 16h heure de Kinshasa. Donc les léopards qui vont boucler cette trêve internationale, ils vont tenter de faire aussi bien que lors du match face au Soudan, enregistrer une victoire pour terminer en beauté cette trêve internationale du mois de septembre avant d'entamer au mois de novembre prochain les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC va recevoir pour la première journée la Mauritanie. Et concernant le dernier match entre la RDC et le Soudan, vous le savez, la rencontre a commencé avec 47 voire 48 minutes de retard suite au débordement qu'il y a eu au stade des Martyrs. Il y a eu 2 ventes de billets, d'un côté la Fédération Congolaise de Football Association à travers Robank, et de l'autre il y a eu aussi de billets de la DGRAD qui ont été vendus le jour du match à prix réduit. On écoute le secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football Association qui parle de responsabilités qui doivent être
être établi puisque la RDC a bien frôlé le pire suite à cette situation. Le secrétaire général de la FECOFA, il s'agit de maître Innocent Kibundulu qui demande à ce que les responsables soient donc frappés par la loi. Ce qui a failli faire capoter le match, vous savez, en présence du chef de l'État, 47 minutes de retard. Pour un match prévu à 17h, on le commence à 17h47. À cause de quoi? Le trop plein de gens. On a mis un billet à 10 000. On savait qu'il y aura beaucoup de monde. Pour faire en sorte que le public ne dépasse pas le nombre qu'on avait déclaré auprès de la CAF pour l'utilisation de nos gradins, on a arrêté à 50 000 billets. Et à 12 heures, on était déjà à plus de 45 000 billets vendus. Que la DGRAD débarque avec des billets à vil prix qu'on a distribués comme des cacahuètes à tous ceux qui passaient dans la rue. Et vous voyez ce qui s'est passé. C'est l'occasion d'établir les responsabilités. Et je vous assure, la CAF ne laissera pas ce qui s'est fait là impuni. Une fois de plus, vous allez tourner vos caméras vers la FECOFA. Mais ceux qui ont fait ça, vous les épargnerez puisqu'ils ne veulent pas parler. Est-ce que dans le montant global de billets vendus par la FECOFA, la DGRAD avait sa quote-part à l'intérieur? Tout à fait. Naturellement, ce n'est pas la DGRAD, c'est le trésor public. Comme taxe perçue par la DGRAD, le trésor public a d'ailleurs la part d'union. Et à se demander maintenant quelle est la part de la FECOFA et des autres intervenants dans les billets mis en parallèle, dont on ne connaît pas le nombre, dont on ne connaît pas le prix réel. Mais il faut préciser ici qu'avant cette réunion, la FECOFA avait bel et bien commandé le billet auprès de l'hôtel de Monnaie. Mais vu la proposition qu'un partenaire nous a faite, des billets sécurisés, on s'est dit que ces billets soient gardés, consignés à la DGRAD pour être utilisés à une autre occasion. Un procès verbal est signé en bonne et due forme, on a consigné les billets. D'où c'est venu que les billets scellés, consignés, soient mis en vente, nous ne savons pas qui a donné cet ordre, qui a vendu, et même en ce moment que je vous parle, après le match, on ne sait pas où est parti l'argent qu'a donné la vente de ces billets et depuis quand la DGRAD met en vente des billets. C'est sa prérogative. Il faut revenir d'abord à la compétence de chacun, qu'on mette la loi sur la table et qu'on examine les actes posés par les uns et les autres. Et ceux qui ont agi en marge de la loi, qu'ils soient frappés. Voilà, c'était le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, maître Innocent Kibundulu. On avait tenté d'avoir la réaction de côté de la DGRAD sans succès. Et concernant la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, on connaît déjà 23 sur 24 pays attendus à cette grande messe du football continental. Il ne reste plus qu'une place à prendre et cette place, c'est dans le groupe C où le Cameroun et le Burundi vont se disputer l'unique et plutôt la dernière place ou le dernier ticket qualificatif pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Les deux pays comptent 4 points et vont s'affronter aujourd'hui au Cameroun. En cas de match nul, c'est le Cameroun qui va passer car le Cameroun avait battu le Burundi à domicile lors de la manche aller.